Écoutez, c'est un type différent. Il est sympa, il a l'esprit d'équipe. Mais voici la bonne nouvelle. Ce qu'il dit n'a aucune importance. Ça ne changera rien. Sébastien Lénier, en écoutant, c'est court mais intense. Vous avez dit c'est d'une violence. C'est d'une violence, c'est-à-dire qu'il le prend pour un espèce d'enfant qui vient de faire un caprice. Donc c'est bruyant, mais c'est totalement inoffensif. C'est ça qui est le plus dramatique dans cette histoire, c'est qu'en fin de compte, on se rend compte avec cette prise de parole d'Emmanuel Macron et la réponse de Donald Trump qu'en réalité, plus personne ne prend Emmanuel Macron au sérieux dans le monde. Et c'est ça qui est dramatique pour la France, c'est qu'on aurait pu croire que ça aurait levé soit une vague de soutien, soit une vague de tirs de bouclier. Mais en fait non, c'est l'indifférence, voire peut-être parfois la moquerie de la première puissance du monde qui estime finalement que cette décision ne changera rien, ce qui n'est pas totalement faux d'ailleurs, puisque je pense que la France n'a plus aucun pouvoir dans cette région, n'a plus aucun impact même symbolique sur le droit international. Et donc voilà, c'est un caprice d'un enfant qui vient d'être abroué par le paternel américain. Vous parlez à l'échelle internationale, à l'intérieur du pays, ça divise pleinement. Vous n'êtes pas un Trump. Jamais vu. J'ai jamais vu un président de la 5e République aussi nul que vous. Eh ben merci. Et monsieur, je vous remercie d'avoir plein d'arguments à mettre sur la table. Oui. Moi je suis prêt à débattre, vous le voyez. Il n'y en a pas beaucoup. Et pourtant j'ai pas à me plaindre moi. Détermination, elles l'oublieront et le négligeront. Je suis là. Il y a eu un peu de mélange dans mes pages. Merci beaucoup. Dans ce nouveau monde, c'est parce que je suis un néophyte et donc je suis bien obligé d'apprendre ce métier. Dans ce nouveau monde de la force brutale. Donc il y a entre 200 et 400 fois 1000 millions de soleils dans le système solaire. Et alors après, si vous vous demandez combien il y a de galaxies comme la Voie lactée dans le système solaire, là vous en trouvez 2000 milliards, dit-on récemment. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas assez de grains de sable sur la Terre pour représenter les étoiles du système de notre univers. Enfin, vous êtes toutes en pleine jeunesse et en pleine beauté. Et puis, il y a des femmes qui pèsent plus lourd que d'autres. Moi, j'ai connu dans ma vie des femmes qui pesaient plus de 100 kilos. Et elles aimaient nager. Vous avez toujours été un grand pourfendeur du non-cumul des mandats. Ah non, jamais. Non. Dans votre programme de 2007, vous vouliez bien, vous étiez contre le cumul des mandats. Non, c'est pas vrai. Vous m'avez demandé si j'avais été membre des organes de direction de Betaram. Jamais. Donc vous n'avez pas été dans le conseil d'administration de l'établissement. Je vais vous répondre. Si vous voulez bien qu'on ne s'interrompe pas, c'est une chose. C'est une chose aussi importante, et j'imagine que ceux qui viennent devant cette commission composée avec beaucoup de publicité et devant beaucoup de presse ont le droit de s'exprimer. J'ai lu dans un organe de presse, dans Mediapart, que j'avais été membre du conseil d'administration de Betaram en décembre 1985, comme représentant du conseil régional de l'époque, dont je rappelle qu'il n'était pas élu au suffrage universel. C'était une délégation des conseils départementaux.
Et je n'y suis pas resté parce que j'ai été élu député en mars 86 à la proportionnelle. Donc je n'ai jamais siégé, à mon souvenir, jamais siégé au conseil d'administration. Mars 86, je vous rappelle, c'est une élection très, très importante, une élection à la proportionnelle. La campagne a lieu au moment où je suis prétendument désigné comme membre du conseil d'administration. Comme vous savez, toutes les collectivités locales ont des représentants, qui dans les écoles pour les communes, qui dans les collèges pour le conseil départemental et qui dans les lycées pour le conseil régional. C'est à ce titre que j'ai été désigné sans jamais siéger. Je vais